Bonjour et bienvenue à cette deuxième petite capsule d'information et de formation. Aujourd'hui, 11 juin 2020, nous sommes toujours en période de confinement, du moins pour nos communautés chrétiennes, mais gardons espoir, gardons la tête haute, les choses devraient changer bientôt, on l'espère. Alors, je suis Alexandre Gauvin, agent de pastoral, et puis je suis accompagné de Bruno Bernard, agent de pastoral aussi. Donc, ça nous fait plaisir d'être là encore aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on va faire un petit peu comme la dernière fois, donc un petit temps d'actualité paroissiale, des nouvelles diverses qui peuvent nous intéresser là, comme communauté chrétienne. Aujourd'hui aussi, on va parler, je vais présenter donc la fête Dieu, communément appelée la fête Dieu. Ensuite, on va avoir le témoignage d'une personne qui va nous parler de comment l'Esprit Saint agit dans sa vie. On va y revenir un petit peu plus tard. Bruno va nous parler d'une question importante dans notre foi, la question du salut. Alors, on va écouter ça avec attention, puis on va terminer avec un petit temps de prière. Alors, allons-y avec l'actualité, quelques nouvelles diverses et variées. Tout d'abord, concernant la reprise des activités dans nos communautés chrétiennes, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que il n'y a pas encore de date précise qui est annoncée. Vous suivez l'actualité comme nous. Les lieux de culte vont rouvrir un peu plus tard encore. Il faut encore être patient. Mais ce qu'on peut dire entre-temps et en ce moment de ce qui se passe à l'intérieur de nos paroisses, c'est qu'il y a une équipe interparoissiale de bénévoles qui ont accepté de coordonner les efforts de réouverture, parce que vous imaginez bien que la reprise va demander des ajustements. Et justement, l'équipe pastorale travaille aussi à proposer un nouvel horaire de célébration qui va devoir tenir compte des contraintes, entre autres de la distanciation, mais aussi du temps entre les célébrations qui sera nécessaire soit pour faire du ménage ou soit tout simplement parce qu'on ne pourra pas investir les lieux aussi souvent qu'on pourra le faire malheureusement. Donc, entre-temps, évidemment, les contraintes seront importantes. Il va y avoir de gros ajustements qui devront être faits dans nos façons de célébrer, dans la façon de servir aussi pendant les célébrations. Il y aura un petit peu plus de détails qui va venir en temps et lieu. On se fera plaisir, bien sûr, de vous communiquer ça, soit par la capsule, soit dans nos réseaux, d'une façon ou d'une autre. Je change de sujet complètement. Je voudrais attirer votre attention sur des capsules qui ont été produites par Jean Tremblay, le frère Jean Tremblay qui est impliqué au Patro. Il a fait 2 séries de capsules, peut-être davantage pour les enfants, mais je pense qu'elles sont intéressantes vraiment pour tout le monde. Les 2 capsules s'intitulent « Les aventuriers de la Première Alliance ». Donc, on explore les personnages de l'Ancien Testament, donc de la Première Alliance. Et il a fait toute une autre série de capsules sur les aventuriers de la Nouvelle Alliance, donc sur le Nouveau Testament. Elles sont vraiment bien faites, elles sont vraiment intéressantes, elles sont toutes courtes, 5-6 minutes, pas plus. Elles nous permettent de réfléchir tout en découvrant un visage ou un autre de personnages qui ont annoncé Jésus ou qui ont vécu de la parole de Jésus par la suite. Très intéressant, c'est disponible sur nos plateformes. Ce vendredi 12 juin, il y aura un concert web diffusé par les événements jeunesse Venite Adoremus, coordonné par Pierre-Antoine Rivard et par Lily Lorenzano Bilodeau, désolé pour le nom. Donc, ce vendredi 12 juin à 20h, ce sera web diffusé sur la page Facebook de EJVA, donc, et on se fera un plaisir de, bien sûr, de partager aussi l'événement sur notre page Facebook. Vous pourrez aller voir ça. ecdq.org nous offre la semaine prochaine, c'est encore un petit moment, mais vous pouvez déjà commencer à y penser, un ressourcement en l'honneur du Sacré-Cœur. Donc, ça va être animé par le cardinal Lacroix, par le Monseigneur Laliberté aussi, et animé par différentes personnes. Donc, je n'ai pas tous les détails devant les yeux, mais vous pourrez aller voir sur ecdq.org ou sur la page Facebook de ECDQ. Donc, un ressourcement en l'honneur du Sacré-Cœur qui devrait commencer, si ma mémoire est bonne, c'est mercredi ou jeudi prochain. On vous rappelle qu'il est toujours possible de faire des dons, bien sûr, pour la paroisse, soit par
la capitation. Donc, à travers les sites web de la paroisse, vous pouvez bien sûr là, faire votre don. Vous avez l'adresse à l'écran en ce moment pour ça. Je mets aussi à l'écran l'adresse pour vous inscrire à l'infolettre qui vous permet de rester branché là, de façon hebdomadaire sur différentes choses, sur les célébrations à venir la fin de semaine et d'autres informations, les recommandations à nos prières des personnes défuntes de nos communautés chrétiennes, tout ça, donc dans votre boîte courriel directement. Enfin, c'est notre deuxième capsule. On est toujours ouvert à vos commentaires. On cherche encore la formule. C'est rien d'arrêté complètement, même si on prend plus ou moins la même formule cette semaine. On est très ouvert là, à vos commentaires et on apprécierait que vous puissiez le faire. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Est-ce que les sujets qu'on aborde sont pertinents ou avez-vous des suggestions de sujets? Donc, si vous voulez nous partager ça, ben, n'hésitez pas à le faire, soit dans les commentaires, soit par courriel ou en nous appelant là, tout simplement. Ça nous fera plaisir de vous entendre. Alors aujourd'hui, un sujet, le sujet comme on souhaitait faire la présentation de la vie d'un saint ou d'une sainte ou d'une fête liturgique importante. Cette semaine, on a choisi de présenter ce qu'on appelle communément la fête Dieu. Hein, qui, le nom liturgique est plus long un peu, peut-être un peu plus complexe aussi. Hein, c'est appelé officiellement la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, ou la solennité du corps et du sang du Christ. Donc, c'est une fête, bien sûr, où on honore de façon solennelle la présence réelle de Jésus dans les espèces du pain et du vin consacrés lors de la messe. Alors, évidemment, on pourrait se dire... c'est un peu particulier de fêter la fête du corps et du sang du Christ alors qu'on n'a pas pu en profiter ou en bénéficier pendant ces derniers mois. Bien, je pense qu'on peut peut-être cette année vivre cette fête dans l'espérance de pouvoir, bien sûr, retourner dans nos célébrations et recevoir la nourriture qui nous vient de Dieu lui-même. Alors, selon les prescriptions liturgiques, c'est particulier, cette fête-là est normalement célébrée le jeudi et non pas le dimanche. Cependant, un peu comme pour la fête de l'Ascension et la fête de l'Épiphanie, qui sont à date fixe normalement, ben, cette fête est reportée au dimanche systématiquement pour permettre au plus de gens possible de pouvoir y participer. Cette fête trouve son origine au 13e siècle. Donc, ça fait quand même un bout de temps que la fête Dieu, hein, ou la fête du corps et du sang du Christ, est célébrée de la façon dont on la célèbre plus ou moins encore aujourd'hui. Hein? Puis, cette fête-là est née à la suite d'un débat théologique qui a eu lieu dans les années 1200 plutôt, autour de la question de la présence réelle ou non dans le corps, dans l'hostie et dans le vin. Donc, c'était une question quand même importante dans l'Église à cette époque-là. Hein, et de cette querelle théologique, qui n'était pas si importante que ça, mais quand même, elle a nécessité un concile. Il y a eu le concile de Latran en 1215 qui a institué ou instauré ou promulgué plutôt le dogme de la transsubstantiation, hein, c'est-à-dire que le corps, le pain et le vin se transforment, hein, par la puissance de l'Esprit Saint, par la présence de l'Esprit Saint, donc dans le corps et le sang du Christ. Saint Thomas d'Aquin aurait composé plusieurs hymnes, on est tout à fait dans l'époque de Saint Thomas d'Aquin, hein, en l'honneur du corps et du sang du Christ, dont les plus célèbres, pour ceux qui ont peut-être sont un peu plus âgés, on les chante un peu moins aujourd'hui, mais quand même, elles ont été chantées longtemps dans l'Église, le Adoroté, hein, et aussi le Pange Lingua, ou le Tantum Ergo, hein, les deux dernières strophes qu'on chante habituellement au salut du Saint-Sacrement, et aussi lors de la procession du Jeudi Saint. Le dogme de la transsubstantiation va être confirmé, hein, par le Concile de Trente au 16e siècle, qui précise que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent, le Christ tout entier. Alors, c'est ce que l'Église a
confirmé au Concile de Trente. Pour peut-être un petit peu de façon anecdotique, au 13e siècle, la messe, bien sûr, était célébrée dos au peuple, comme ça a été le cas jusque dans les années 60. Et le peuple, à cette époque-là, a commencé à vouloir voir l'hostie davantage, puisque étant donné que la messe était dos au peuple, et à l'époque, semble-t-il, on n'élevait pas l'hostie comme on le fait encore aujourd'hui lors des célébrations. Et d'autant plus que la communion n'était pas si fréquente non plus, les gens ne voyaient pas et ne recevaient pas tant que ça, ne pouvaient pas communier tant que ça. Alors, il y a une anecdote qui dit qu'un jour, à la messe, il y a un participant en pleine messe a dit au prêtre « Plus haut! » pour que le prêtre puisse lever l'hostie au-dessus de lui et que les gens qui étaient en arrière, et puis pour ceux qui avaient déjà voyagé en Europe, les cathédrales et les églises sont souvent très longues et l'autel était très loin dans le chœur, les gens voyaient absolument rien, n'entendaient absolument rien non plus d'ailleurs. Alors, très haut. Alors, les prêtres ont commencé à lever les hosties après la consécration pour que les gens puissent voir l'hostie et, j'ai envie de dire, faire un geste d'adoration en l'honneur du corps du Christ et du sang du Christ aussi. Donc, les quatre grandes figures ont marqué le 12e siècle et particulièrement le déploiement de cette fête. Il y a Saint François d'Assise qui avait une grande dévotion au corps du Christ, présent dans les espèces du pain et du vin. Sainte Claire aussi, sa collègue, j'ai envie de dire, dans la spiritualité. Saint Thomas d'Aquin, on en a parlé un peu plus tôt, qui lui a aussi composé et a beaucoup écrit sur la fête Dieu, le corps et le sang du Christ. Et bien sûr, Sainte Julienne du Mont Cornilion, qui est une Belge, du moins ce qui était la Belgique à l'époque, qui a invité son évêque à l'époque à instituer une fête dédiée au corps et au sang du Christ dans son diocèse. Puis quelques années plus tard, le pape Urbain IV instaure cette fête pour toute l'Église. Donc on est au 13e siècle et la fête continue, si je peux dire comme ça, depuis ce temps-là. Cette fête est caractérisée, au-delà de la célébration de l'Eucharistie, bien sûr, par deux particularités. Il y a la séquence. Ça n'arrive pas souvent que dans les célébrations liturgiques, il y a une séquence. Il y en a une toute particulière pour la fête Dieu, la fête du corps et du sang du Christ, qui s'appelle Lauda Sion. Nous aurons l'occasion certainement de l'entendre chanter ou lu en fin de semaine, qui a été composée d'ailleurs par saint Thomas d'Aquin. Et aussi, l'autre particularité de cette grande fête, même si c'est moins fréquent aujourd'hui, c'est la procession du Saint-Sacrement, qui se faisait beaucoup plus peut-être à une autre époque, avec le dais et les processions dans les rues. Du côté spirituel, qu'est-ce que cette fête-là vient nous rappeler? Bien, cette fête nous ramène bien sûr au Jeudi Saint. La fête n'est pas distincte ou elle n'est pas unique dans l'année, puisqu'à tous les jours de l'année où l'Eucharistie est célébrée, on se rappelle le mémorial que Jésus nous a demandé de faire à chaque fois qu'on se réunit. Donc, cette fête nous ramène au Jeudi Saint puis à l'institution de l'Eucharistie, bien sûr. Elle nous rappelle aussi que c'est l'offrande, c'est l'action de grâce, c'est l'offrande par excellence de Dieu. Donc, c'est une fête qui est en lien direct avec la Trinité. C'est l'expression de l'amour par excellence, l'Eucharistie, j'entends. Et on peut se rappeler le thème que le Congrès eucharistique de 2008 nous avait donné à l'époque, qui était éminemment tourné vers la fête Dieu. D'ailleurs, les congrès se terminent habituellement ou sont proches de la fête Dieu à chaque fois. Don de Dieu pour la vie du monde. Donc, l'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde, pour notre vie. Donc, l'Eucharistie, en terminant, rappelons-nous que c'est le sens du mot Eucharistie, c'est le mot, ça veut dire action de grâce. Donc, on rentre dans l'action de grâce de Jésus dans l'Esprit Saint, tourné vers le Père. Alors, bonne fête Dieu, de là où vous serez, probablement de votre écran, pour cette année, avec l'espoir que nous puissions nous retrouver en chair et en os pour manger celui qui se donne à nous. Je vais laisser la parole à Jean Tremblay, frère Jean Tremblay, qui est très impliqué au Patro de Lévis, qui nous livre un beau témoignage sur comment l'Esprit Saint agit dans sa vie en tant que religieux, mais aussi comment l'Esprit Saint agit autour de lui dans sa communauté, mais aussi dans
dans son environnement de travail et d'implication. Bonjour, je me présente, je suis le frère Jean Tremblay, religieux de Saint-Vincent-de-Paul, et nous sommes 3 confrères ici à Lévis depuis bien des années. Et je vais vous parler très humblement de comment je vois l'Esprit Saint dans ma vie. Je suis ici dans le petit oratoire, la petite chapelle que nous avons dans notre petite maison, sur la rue Carrier. Et à chaque matin, nous nous réunissons pour prier silencieusement ensemble. Chacun est libre d'y aller de ses mouvements du cœur, mais le mien, c'est « Père, au nom de Jésus, envoie ton esprit ». C'est cette invocation qui, à tous les matins, j'essaie de cultiver pour être attentif à ce qui va se passer dans ma journée. Père, au nom de Jésus, envoie ton esprit. C'est ma façon de rendre l'Esprit Saint présent, de m'ouvrir à sa présence dans ma vie. Puis je me surprends parfois, au long de la journée, de reprendre cette invocation, au hasard d'une rencontre, d'une visite, d'une marche dans la rue, d'un déplacement. Père, au nom de Jésus, envoie ton esprit. Alors c'est, pour moi, une façon de faire naître en moi cette présence de l'Esprit Saint. Je remercie Dieu de me donner cette belle opportunité-là. Comment je vois l'Esprit Saint dans le monde qui m'entoure, dans ma vie, dans mon travail, dans la société? Bien, comme Saint Vincent de Paul est un peu notre patron, celui qui nous inspire, je prends un texte de la parole de Dieu qui l'inspirait, lui, beaucoup, Saint Vincent de Paul. C'est dans l'Évangile selon Luc. « L'Esprit Saint est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, et apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Cette parole que Saint Vincent de Paul affectionnait beaucoup et qu'il proclamait souvent dans ses conférences, ses causeries, j'essaie de me la faire mienne. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mais à la manière de Saint Vincent de Paul. Parfois par des mots, oui, mais par des gestes surtout. Saint Vincent de Paul voyait l'amour affectif devenir effectif. Il était l'apôtre de l'amour effectif, dans les faits, dans la vie. Et c'est pour ça que très souvent, je considère que les escaliers de l'endroit où je travaille, le patro de Lévis ou les rues dans lesquelles je marche sont des occasions pour moi d'invoquer l'Esprit Saint pour que là où j'irai, l'Esprit Saint me précède. De faire en sorte que, avant d'arriver à quelque part pour consoler quelqu'un ou pour porter un jugement, une décision sur quelque chose, que l'Esprit Saint arrive avant moi. Et c'est en m'inspirant de Saint Vincent de Paul que je vous confie simplement cette petite réflexion, d'annoncer le Christ de toutes les manières, mais surtout, et j'essaie de le vivre, par un amour effectif, un amour des autres, inspiré par l'Esprit Saint. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci à Jean Tremblay pour ce beau témoignage, en espérant qu'il a pu vous donner vous transmettre un feu, le feu de l'Esprit Saint, et que ce témoignage puisse vous faire lever et marcher à la suite du Christ. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Bruno, qui va nous parler du salut. Merci Alexandre. Alors, pour parler du salut, je me suis inspiré d'un document qui s'appelle « La Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification de la Fédération luthérienne mondiale et de l'Église catholique ». Ça a été publié en 1998. Alors, la question du salut, là, ça a été longuement débattu entre les Églises, à savoir quelle est la part de Dieu et quelle est la part de l'homme par rapport à son salut. Alors, il y a des choses très intéressantes qu'il est bon de savoir pour nous replacer nous-mêmes face à notre propre salut. D'abord, le salut, on peut se demander de quoi on parle. On a tous une idée de ce que c'est le salut, évidemment. On peut dire que ça découle du projet de Dieu. Dieu qui désire partager sa vie avec l'être humain pour qu'il ait la vie en plénitude en lui et qu'il puisse lui rendre gloire. Et dans ce projet, il a commencé par créer l'homme à son image pour être en relation avec lui. Il s'est créé une sorte de vis-à-vis
pour que la créature puisse le recevoir en plénitude. Alors, il a voulu faire alliance avec le peuple, mais dans toute cette histoire, depuis Abraham jusqu'à nous, finalement, il y a eu des ruptures d'alliance. Hein, et c'est ce qu'on vit chacun dans nos vies personnelles, des ruptures d'alliance avec Dieu. Alors, il a envoyé son Fils, qui par son incarnation, l'annonce du royaume, sa mort et sa résurrection, nous obtient la rémission des péchés et la vie éternelle, cette vie éternelle qui est participation à sa propre vie. Voilà l'essence du salut qui nous est donné. Et le baptême nous introduit dans cette dynamique du salut, nous obtient le salut, on pourrait dire, et scelle cette alliance. Et c'est un événement qui n'est pas fini. Hein. Dieu envoie des disciples pour annoncer son évangile et baptiser en son nom. Alors le salut, ça comporte la rémission des péchés, notre sanctification dans le Christ, puis la rénovation de notre être intérieur dans l'Esprit Saint. C'est le don qui nous est fait. Mais comment ça marche? Alors, ça a été la grande question qui a été débattue. Alors, on dit que le moyen du salut pour l'homme, c'est la foi. C'est la foi qui rend juste, c'est-à-dire qui nous ajuste à Dieu et qui ouvre pleinement à sa grâce. Alors, écoutons saint Paul dans Éphésiens 2, verset 8 et suivant. Là. Alors, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et là, il ajoute, et ça, c'est intéressant pour nous, vous n'y êtes pour rien. C'est le don de Dieu. Alors, l'Église reprend ça et formule ça un peu différemment, mais tout à fait dans le même esprit. Alors, la personne humaine est par son salut entièrement dépendante de la grâce salvatrice de Dieu. Le pécheur est incapable de se tourner de lui-même vers Dieu en vue de son salut. Je peux me tourner vers Dieu pour toutes sortes de raisons, même pour lui chanter des bêtises, mais en vue de mon salut, c'est seulement par la grâce que je peux me tourner pour lui, pour désirer et demander le salut. Donc, incapable de se tourner de lui-même vers Dieu en vue de son salut, voire de mériter sa justification devant Dieu, ou d'atteindre son salut par ses propres forces. La justification est opérée par la grâce seule. Alors, ce que saint Paul exprime, vous n'y n'êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Alors, l'Église reconnaît ça. Saint Paul ajoute, les justifiés, alors ceux qui sont sauvés, vivent de la foi qui naît de la parole du Christ et qui agit dans l'amour, lui-même fruit de l'Esprit. La foi naît de la parole, de l'Évangile, de l'accueil de cette parole, qui est le Christ lui-même finalement. Et cette foi-là va se déployer dans l'amour, mais par l'action de l'Esprit. Alors encore là, ma vie chrétienne, elle ne découle pas de mes propres forces. Hein? Elle se déploie par l'agir de l'Esprit en moi. Et tout ça s'enracine dans ma foi, dans la parole du Christ, dans le Christ lui-même. Alors l'Église ajoute à la parole de saint Paul, la reformule, c'est seulement par la grâce, au moyen de la foi en l'action salvifique du Christ, et non sur la base de notre mérite, que nous sommes acceptés par Dieu et que nous recevons l'Esprit Saint qui renouvelle nos cœurs, nous habilite et nous appelle à accomplir des œuvres bonnes. La foi m'introduit dans la vie, dans l'esprit, et c'est un don de Dieu. Ça ne dépend pas de moi. Alors, quand on dit que nous avons à collaborer ou coopérer à la grâce, de quoi parlons-nous? Hein, c'est quelque chose que vous avez entendu et c'est peut-être quelque chose qui vous habite aussi. Hein? Ça fait partie de l'enseignement de l'Église. Alors, ce qu'on dit, c'est lorsqu'on affirme que la personne humaine coopère par son approbation à l'agir justifiant de Dieu. Alors, l'approbation, c'est un oui que je dis, et l'agir justifiant de Dieu, c'est sa grâce qui m'est donnée. Hein? C'est Dieu qui vient agir en moi, qui vient me sauver. Il faut considérer une telle approbation personnelle comme étant aussi une action de la grâce
et non pas le résultat d'une action dont la personne humaine serait capable. Alors, vous voyez comment nous avons cette tendance, peut-être même cette tentation à nous attribuer du mérite. Quand on fait une bonne action, quand on progresse dans la foi, on peut avoir tendance à se péter les bretelles. Alors, ce qu'on nous dit, hein, ce que Paul et ce que l'Église nous dit, c'est que tout ça découle de la grâce, c'est-à-dire de l'action de l'Esprit en moi. Et Paul ajoute, c'est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Même mon intention de bien vient de Dieu. Donc, en matière de salut, ça veut dire que tout est don, tout est à recevoir, tout est à accueillir. Et seul le Christ en a le mérite. Ce que Dieu attend, c'est mon oui, ma docilité, mon consentement au mouvement de l'Esprit qu'il me donne. À partir de là, on peut se demander, dans ma vie à moi, est-ce que je réalise la richesse, la portée de ce don qui m'est offert, de ce salut qui est en vue d'une vie en plénitude, une vie à contempler Dieu, à participer à sa vie, à vivre dans la plénitude de son amour. Hein? Comment je porte cette réalité-là au quotidien? Est-ce que je vis de ce salut-là? Est-ce que ça paraît dans ma vie? Est-ce que je le goûte? Est-ce que ça éveille en moi la gratitude qui, normalement, devrait, de temps en temps, s'exprimer? Ben, je pense que la réponse, c'est pas toujours. Hein? Et bien, on peut se demander pourquoi. Alors, il se peut que, dans notre quotidien, on ne regarde pas à la bonne place. Imaginez là, que vous avez 3 écrans devant vous. Dans un écran, vous voyez le monde, alors toute la vie extérieure. Alors, c'est immense, hein? C'est un monde où il nous est offert plein de distractions, plein de plaisirs, plein de séduction, le confort. Je vis dans ça au quotidien et ça me sollicite. Mais il y a aussi des contradictions, des injustices, de la misère, et ça aussi me sollicite et me heurte. Dans un autre écran, c'est moi que je vois. Alors, je me regarde, à la limite même, je me contemple, et tantôt dans la complaisance, quand je vois mes réussites, quand je vois mes talents, quand je vois mes bons coups, mais tantôt aussi dans la désolation, quand je considère mes faiblesses, mes limites, les péchés même. Mais dans les 2 cas, mon attention est tournée vers moi. Hein? Devant moi, j'ai cet écran qui me parle de moi, qui me montre qui je suis. Et je réagis à ça. Ça peut prendre beaucoup de place dans ma vie. Alors, imaginez maintenant un 3e écran. Et là, quand je regarde cet écran-là, c'est Dieu qui est devant moi. Alors, l'exercice que je vous propose, c'est de prendre du temps pour regarder chacun de ces écrans et d'évaluer la place que ça occupe dans votre vie. Quand je regarde le monde, quand je regarde ma vie, est-ce que l'écran du monde prend toute la place? Est-ce que je vois seulement que celui-là et que je me laisse emporter, je me laisse balloter par toutes les suggestions qui me sont faites dans la société et dans le monde? Ou est-ce que je me laisse écraser par toute cette misère qui passe à la télévision, dont j'entends parler et peut-être que je côtoie? Est-ce que je suis mon principal centre d'intérêt? Hein? Est-ce que je passe mes journées à me regarder, peut-être avec une bonne intention, dans l'idée de progresser, mais que finalement, je passe mon temps à dialoguer avec Dieu sur mes misères à moi, lui demander de me libérer, libère-moi, fais que, donne-moi. Alors, je reste le centre d'intérêt. Et lorsque je regarde l'écran de Dieu, est-ce que je suis capable de voir Dieu à travers les traits du Christ? Et le Christ tel qu'on le présente dans l'Évangile. Alors, dans cet écran, c'est une série en 4 épisodes qui passe tous les jours et que je peux regarder tous les jours. Ça passe sur Canal Dieu et c'est en reprise à tous les jours dans nos églises, et particulièrement dimanche. Alors, comment ça me laisse quand je regarde Jésus, mon Sauveur? Quand je regarde ce Dieu qui s'incarne, qui vient se révéler
et qui va, par amour, souffrir sa passion, et qui va ressusciter, qui vient affirmer que maintenant, tout est racheté dans ma vie. Comment j'accueille cette bonne nouvelle? Alors, je vous propose de prendre un temps pour se situer devant cet écran, se situer devant Dieu, et de prendre un temps de prière en commençant par la lecture du psaume 33, qui nous dit que celui qui regarde Dieu resplendira. Voilà le fruit de cette contemplation. Se détourner de temps en temps de l'écran du monde et de l'écran de moi-même pour contempler Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que le pauvre m'entende et soit en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Puisque tout est grâce en toi, Seigneur, ouvre nos cœurs à ta grâce. Rends-nous attentifs au mouvement, au cri de l'Esprit en nous. Et donne-nous de te dire oui. Et un des fruits de cette contemplation, Seigneur, c'est de pouvoir te goûter et te voir, voir comme tu es bon, comme le dit ce même psaume un tout petit peu plus loin. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Merci, Seigneur, de te laisser entrevoir, de te laisser contempler pour notre bonheur, Seigneur, pour notre bien-être. Loué sois-tu, Seigneur, pour le salut. Et redisons ensemble cette prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, merci Bruno pour ce temps d'échange et ce temps de prière. Merci d'avoir été là. C'est comme ça que se conclut notre petite capsule cette semaine. Merci d'avoir été là. Encore une fois, commentez, faites-nous part de vos propositions de sujets aussi, puis on verra comment on peut intégrer ça. Et on vous dit peut-être à la prochaine fois. Merci. Bye bye.